Luc le chapitre 10. Voilà, Luc chapitre 10. Luc le chapitre 10, le verset 25, à partir du verset 25, verset 27. On va se tenir debout, frère, pour la parole du Seigneur. Luc le chapitre 10, à partir du verset 25, je fais la lecture de la parole de Dieu. Et il dit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimés frères, la lecture de la parole du Seigneur et le message d'aujourd'hui a pris tellement. La question est utilisée. Voilà, le monsieur qui est un docteur de la loi, il a posé une question capitale. Verset 1, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors le thème de ce message, c'est une question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Cette question est capitale parce que dans toute la Bible, ce n'est pas une seule personne qui a posé cette question à Jésus. Sinon, ce n'est pas une seule personne qui aspire à la vie éternelle. C'est la plus grande aspiration. C'est la question existentielle. C'est-à-dire, ton existence n'est pas basée sur quoi j'ai mangé demain, est-ce que je vais me marier, est-ce que j'ai l'argent. Ça, ce n'est pas la question existentielle de la vie. La question existentielle, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Parce que la finalité de la vie de l'homme, c'est la vie éternelle. Si les questions de ton avenir, tes soucis, ce n'est pas la vie éternelle, c'est que ton existence a été l'échec. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On est dans Luc chapitre 10, allons dans Luc chapitre 18. Tu vas voir que c'était la question existentielle, la préoccupation des préoccupations. Luc chapitre 18. Le verset 18. Cherche pour la lecture, Luc chapitre 18, verset 18. Donc, on vient de lire un docteur de la loi, donc un homme de Dieu, qui pose la question à Jésus. Ça veut dire que cet homme de Dieu n'avait pas la vie éternelle. Pour que tu saches qu'il y a des gens qui vont à l'église, ils s'en vont tout chercher, demander tout à Dieu, sauf la vie éternelle. Les prédications d'aujourd'hui là, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas te bénir. Ce n'est pas les choses existentielles pour lesquelles on va à l'église. Et ça fait que les gens pour aller dans les églises, c'est pour aller chercher le bien-être sur la terre. Ils ont oublié la préoccupation existentielle, la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour la voir? Tu peux dire. Donc on va voir Luc chapitre 18, une autre personne et sa préoccupation, la même préoccupation. Luc chapitre 18, verset 18. Luc, chapitre 18, verset 18. Oui. Un chef interrogea Jésus. Un chef interrogea Jésus et celui chef. Dans Luc chapitre 10, comme il a dit, un docteur de la loi. Donc ici, c'est un chef. Tu vois, un grand type. Pour que tu saches que selon différentes couches sociales, ils étaient différents sur le plan social, sur le plan social, mais ils avaient la même préoccupation. Un chef interrogea Jésus, oui, tu peux continuer. Un chef interrogea Jésus et dit, Oui. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Amen. Donc on connaît un peu la suite, on ne va pas lire. Tu vois, dans la même histoire à peu près, la même préoccupation est la même, mais le rang social, ça veut dire que la position sociale, financière, économique de ces gens-là n'est pas la même. Un docteur de la loi, c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui croit à Dieu, mais il a vu qu'il n'a pas la vie éternelle, il doit chercher, il doit servir de Dieu, adorer Dieu pour chercher la vie éternelle. Ici, c'est un chef, un grand type, c'est un boss, comme la Bible dit, quelqu'un est chef, il est chef. Sur le plan professionnel, sur le plan financier, tu vois, c'est pas n'importe quel chef. Regarde par exemple, au verset 23, frère Chatupéli, c'est quand déjà le chef. On suppose que ça peut être un chef d'entreprise. Parce que le verset 23 va nous donner un peu de détails. Frère, verset 23. Le verset 23. Oui, donc Jésus va dire les conditions pour avoir la vie éternelle. La suite, verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles, Lorsque ce chef a entendu les paroles que Jésus a dit pour avoir la vie éternelle,
il devait tout Il est triste. devenu tout triste Car il était très riche. car il était très riche. Amen. Quand est chef, c'est un chef en matière de l'argent. Quand la Bible dit qu'il est très riche, on ne dit pas il est riche, il est très riche. Il est chef en matière des affaires, l'argent, entreprise, c'est un chef. Donc on a une doctrine de la loi, l'homme de Dieu, l'homme religieux, qui a pour préoccupation la vie éternelle. Deuxième personnalité importante, un chef d'entreprise, chef de société, un homme très riche, il cherche, il a eu l'argent, il a cherché l'argent, il a eu. Il a eu l'argent, il a compris que quand tu as eu l'argent, ce n'est pas, pas la résolution de la question existentielle, l'argent. Amen. On se bat pour la tricherie, on est prêt à sortir le professeur, on est prêt à vendre son âme, faire zamour, montage, escroquer, marmailler. On pense que c'est les choses existentielles. Lui là, c'est un chef. C'est que les gens se battent, les femmes se prostituent pour avoir là. Lui là, il a ça. Qu'est-ce qu'il cherche encore? Il a compris que quand tu as l'argent, tu n'as pas encore atteint le but final de ton existence. Il doit chercher à avoir la vie éternelle. Amen. Vous voyez pourquoi on veut dire à l'église des messages de bénédiction de prospérité, c'est des messages nuls, c'est des faux messages, c'est des messages qui n'ont rien de spirituel parce que les musulmans, les païens, vont pas l'église ont ça. Ce n'est pas ça la chose exercée, la chose même, la grande préoccupation, ce n'est pas ça la vision finale. Un pasteur qui prêche et dit, c'est ça qui fait que son église est remplie, c'est qu'il a manqué le but. Amen. Alors, on va quelqu'un d'autre, Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 20. Prêche Charles. Comme le frère Aubin en train de faire une vidéo. Matthieu 19, verset 16 au verset 20. Donc, la même préoccupation, mais différentes types de personnes. Pour dire que tu es président, ta préoccupation, ce n'est pas le pouvoir, élection. Ta préoccupation, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie? Qu'est-ce que tu dois faire pour créer les élections? Alors, la préoccupation, c'est de créer les élections, tuer les gens, tricher. Parce qu'à toutes les préoccupations, on se donne les moyens de tous les sacrifices. Mais si c'est la vie éternelle, quel sacrifice je dois faire? Question. Il a posé les jouets là, on va faire pour l'avoir, on va faire tout, on va s'engager, on tue le moyen de séduction, argument comme ça. Mon frère, il y a quelque chose de plus grand qu'une belle femme pour l'avoir, mariage, la vie éternelle. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir? Quel est le sacrifice ultime pour avoir la vie éternelle? Parce que c'est ça la chose existentielle. Amen. Alléluia. Frère, allons voir quelqu'un d'autre encore, Matthieu chapitre 19, verset 16. Matthieu le chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Oui. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voyons un peu le rang social de cet homme. On a vu d'abord un docteur de la loi, on a vu un chef très riche. Ici, on dit un homme s'approcha de Jésus pour demander qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Quel est cet homme-là? Voyons maintenant l'identité de cet homme au verset 20. Le verset 20. On donne les conditions. Le verset 20. Le jeune homme lui dit, Le jeune homme. Donc ici, c'est un jeune. On avait un docteur de la loi, un homme religieux. On avait un chef riche, un chef d'entreprise. Ici, c'est un jeune. Mais le jeune, le vieux, le papa, l'homme riche, il y a une différence sociale. Il y a d'autres qu'on a, d'autres jeunes, d'autres vieux. Mais ils ont la même préoccupation. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jeune, si tu es jeune, voilà ta préoccupation. Allez, dis-moi la si tu es jeune, ta préoccupation, ce n'est pas mariage, bac, DPC, université. Si tu as bien l'argent, si tu es bien fonctionnaire, si tu es président, quel que soit ce que tu es, ta préoccupation, c'est que tu dois faire pour avoir la vie. Amen. Si tu es chrétien, si tu es pasteur, quel que soit ce que tu es, la préoccupation, le projet, le rêve de tous les rêves, que dois-je faire pour avoir la vie? Mais est-ce que c'est la question que je se pose? Est-ce que c'est le matin? Non, c'est du matin. L'argent, travail, étudier, PKP, examen, bac, PPC, les parents, il faut tous les moyens pour que les enfants aient des maisons. Toutes les préoccupations existent pour l'avenir. Petit A, avenir avec petit A, mais le grand avenir, la vie éternelle. C'est-à-dire la vie terrestre, mais la vie éternelle au-dessus de la vie terrestre et temporelle. Est-ce que c'est la préoccupation des gens? C'est comme ma terre, regarde, pas de gens. Les gens sont des élèves, des bus, des travailleurs au plateau. Jusqu'à les gars vont matin, 4 heures dehors, à la maison ils viennent à 22h, 23h. Pour quelle préoccupation? Il y a tout dedans, mais sauf la vie éternelle essentielle. Amen. Que les hommes sont malheureux. Et dans ça, les hommes de Dieu, quand ils vont prêcher, ils vont passer à côté de l'essentiel. C'est ça. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas te
Dieu me dit, il y a quelqu'un cette année, il ne passera pas à bénédiction, Regarde, la chose essentielle, c'est qu'est-ce que le pasteur doit faire pour m'aider à voir la vie éternelle. Tu vois, Acte chapitre 16. Donc ici, jeune homme, quel que soit ce que tu as fait dans la vie, je t'ai montré la préoccupation, les préoccupations, la question que tu dois te poser tous les jours, matin, midi, soir. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que Dieu doit faire pour moi? Que dois-je moi faire? Parce qu'il y a quelque chose à faire. Lui, Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 29 à 30. On voit quelqu'un encore, tu vois, et puis on va commencer à rentrer dans notre pièce. Bien aimés frères, ne soyons pas comme Jésus a dit, ne priez pas comme les païens. Ne vous inquiétez pas des choses de la vie. Tu sais, tu vois, ta préoccupation ne doit pas comme les païens. Les choses de la terre, les choses de ce monde, la vie de ce monde. Il y a quelque chose qui est important qu'on doit chercher. On doit chercher à avoir la vie éternelle. Acte des Apôtres, chapitre 16, frère, le verset 29. Acte 16, verset 29. Il est écrit, alors le geôlier. Le geôlier, c'est un chef de prison, un officier qui garde des prisonniers. Donc ici, on a le geôlier. Lui aussi, il a une autorité, c'est un chef, un officier. Alors le geôlier, frère, tu peux dire? Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tremblant aux pieds de Paul et de Silas. C'est ça. Le verset 30, lui, il est vite sorti et dit, Seigneur, lui, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est la reformulation de la même question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? C'est la même chose qui est là. Mais ici, si tu amènes la différence, les autres, les évangiles, c'est à Jésus de poser la question. Ici, le monsieur, Jésus n'est pas là, mais il pose la question à des gens en qui Jésus est. Les pasteurs qui Jésus est. Tu vois, mon frère, ma soeur. Donc, c'est la même question. Et les gens posent la question à la même personne. Ils posaient la question à Jésus directement des évangiles. Mais est-ce que dans Acte chapitre 16, le Jésus posait la question à Jésus? Oui. Parce que pour la vie, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus-Christ était un pasteur appelé Paul, et le Jésus a demandé, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Mais heureusement que Paul ne va pas lui dire que tu as voyagé, fais une offrande de percée à son côté. Et il lui a dit ce qu'il faut faire pour être sauvé, monsieur. Ce que tu dois faire pour être sauvé, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu l'as reçu? La chose existentielle même. Est-ce que c'est ça que tu cherches quand tu vas à l'église, c'est ça que tu vas chercher? Surtout le sud, on n'a qu'à faire offrande, on n'a qu'à te donner l'argent. Les gens, quand te donner l'argent, quand ils voient l'argent de Côte d'Ivoire, au Corona, les parents, on n'a qu'à te donner tout l'argent du monde entier. Ce n'est pas la chose existentielle pour ta vie qui est là. Le Seigneur a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ça sert à quoi? C'est un faux calcul. Ça ne va pas chez toi de chercher à gagner tout l'or du monde et puis à ton âme, la vie éternelle, là, tu vas passer à côté, tu as la vie du monde entier, mais la vie éternelle. Alléluia. Jésus va répondre à la question au niveau de notre test de base, bien-aimés frères. On est allé à l'église jusqu'à, on nous a promené notre esprit de les autres dimensions jusqu'à. Quand nous autres avant l'état de la dénomination, il y a des pasteurs qui viennent, parce que les pasteurs aiment ça. Quand il veut sucer des offrandes dans son église, il invite un pasteur qui va venir prêcher sur l'argent. Il y a des spécialistes qui prêchent l'argent. Il y a un pasteur congolais qui était venu à l'époque, c'est pas ce qu'il a fait pour David. Il est venu prêcher sur l'argent. J'ai dit, les gens nous ont dit, on prêche l'argent, même dans la vie de posséder les choses. Qu'il donne son témoignage à lui, il est rentré dans un supermarché, il n'avait pas l'argent, il avait un fromage, il a commencé à déclarer sur le fromage, que le fromage il te possède, tant il te possède, que quelques mois après, le fromage s'est retrouvé dans son assiette à la maison. Qu'il possédait les choses, pas la foi. Quand on a quitté le but. Quand on voit un boss qui sort dans sa voiture, on va discuter, on dit, ça c'est moi, je possède, ça c'est moi, je possède. Le monsieur a travaillé, il a sauvé la paix, sa voiture. Et les chrétiens te fait rêver. Tu deviens spirituel. Pendant que les musulmans, ils travaillent, oh Dieu bénit l'ouvrage de nos mains. Ils travaillent, ils paient les remords. Et les chrétiens sont là. Les proclamations. Quand un programme, il s'appauvrit. Matin, il n'a rien. Déclaration, prophétise. Par la vie, on le fait à un moment donné, mon frère, ma soeur. Tu
Tu comprends que mais quand Jésus est venu, est-ce que c'était pour les apôtres? Est-ce que c'est comme ça qu'on faisait quand on manipule les gens avec des sottises, des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu? Et puis tu vis dans l'illusion et tu comprends qu'en réalité, l'essentiel, la chose existentielle, c'est tout ça là. Amen. La vie est donnée. Jésus a dit, cherchez vraiment le nom de Dieu et les autres choses vous seront données. Ça dit que tu n'as pas besoin de demander. Naturellement, Dieu prévoit de donner. Amen. Tu te fatigues pour des choses que Dieu doit te donner. Il y a des choses que toi tu dois faire pour chercher, il y a des choses que tu dois chercher pour toi. Amen. Alléluia. Regardons la réponse à la question. Que dois-je faire pour avoir la vie? Verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus va donner la réponse. Verset 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Point d'interrogation. Qui lis-tu? Donc Jésus va lui montrer la voie de la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il indique au monsieur? Qu'est-il écrit dans la loi? Point d'interrogation. Qui lis-tu? Jésus est en train de dire la vie éternelle est en rapport avec l'écriture. Amen. Là où on ne peut pas lire, là où il n'y a pas un livre, il n'y a pas la parole écrite, là où on parle de Dieu, ça se valait sur ce qui est écrit qu'on peut lire, c'est qu'on ne peut pas communiquer la vie éternelle aux gens. Amen. Mon frère, voilà l'église pour avoir la vie éternelle, ça veut dire voilà l'église où on prêche la vie éternelle en ramenant vers l'écriture. Amen. Malheureusement, les gens sont devenus des marabouts, des magiciens. On nous prêche la vie éternelle comme ça, sans que ce soit l'écriture vers laquelle on nous oriente. Le monsieur pose la question à Jésus. Je suppose qu'on est pasteur pour imiter Jésus, pour être comme Jésus. Jésus est le modèle parfait. Jésus, il est le prophète, il est le pasteur, il est l'évangile, il est tout. Et Jésus devant la question, qu'est-ce doit se pouvoir la vie éternelle? Il indique au monsieur l'écriture. Amen. En dehors des écritures, tu ne peux pas sauver. Afin de Dieu, où tu crois les choses qui ne sont pas écrites, tu n'es pas sauvé. Ça. Pas salir là. Église où on va. Et puis ce n'est pas l'écriture qu'on met devant les gens. Ce n'est pas l'orientation des écritures auxquelles on dit, on évite les gens. On n'est pas en train de sauver les gens, leur donner la vie éternelle. Peut-être qu'on va prier, on va travailler, on va t'élever, on va voyager. Mais vie éternelle à ce moment, on n'est pas en train de les donner. Amen. Mon frère, est-ce que tu es là ce matin? Oui. Une acclamation pour te dire pour lever le sommeil, la fatigue sur toi. Prépare-toi à recevoir la vie éternelle. Ah, Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Voilà, donc il est en train de dire, mais la vie éternelle, c'est écrit dans le livre de la loi, c'est les écritures. Tu dois être capable de lire. Tant que ce que tu fais, et on te prête que tu crois, ce n'est pas écrit, c'est que ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est même pas la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh bien-aimé frère, regarde un peu, tu vois, je vais te montrer quelques exemples pour que tu comprennes un peu. Quand je donne cette réponse, dans l'Ancien Testament, quand les prophètes prêchaient le salut, Dieu, faites pour examiner les gens. Lisons Ésaïe chapitre 34, verset 16. Est-ce que vraiment les gens sont sauvés dans nos églises? Est-ce que vraiment, Jésus a dit que le Fils de l'homme est là, tu vois qu'il a la foi sur la terre, il n'a pas dit souvent des églises. Les églises, mais la foi, qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que même les gens sont sauvés? Est-ce que les pasteurs se profitent à donner la vie éternelle, à sauver les âmes? Non, mon frère, ma soeur, pour le savoir, est-ce que c'est vers l'écriture qu'on oriente les gens? Question. Est-ce que quand tu as accepté Jésus, c'est l'écriture t'a orienté? On t'a orienté vers l'église, vers le pasteur, vers l'homme de Dieu. Mon frère, ma soeur, on t'a amené, tu vas apporter les choses. Dieu t'a promis, mariage, guérison, la santé. Tu vas montrer que c'est ce pourquoi Jésus est venu. Et tu t'accroches à ça, c'est la finalité. Non. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 16, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit, ne périsse point, mais il est la vie éternelle. Pourquoi Jésus a venu pour lui? Finalité, vie éternelle. Amen. Ésaïe 34, verset 5, frère Charles, pour la lecture. Il faut noter, bien aimé frère, c'est bon pour toi, et puis demain, quand il y a les échanges de Dieu, tu peux aider quelqu'un et le sauver. Ésaïe chapitre 34, verset 5. Prophète Ésaïe.
Ésaïe le chapitre 34, verset 16. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Oui. Ni l'un, ni l'autre ne monteront. Amen. Car sa bouche l'a ordonné. C'est ça. De son esprit, il les rassemblera. Amen. Amen. Voilà, une fois on a discuté avec les Capou Philippe, le débat. Ouais, le Capou Philippe dit que non, la Bible ne peut pas te sauver. Quand la Bible ne peut pas te sauver, voilà, il dit dans la Bible, le salut n'est pas dans la Bible. Que le salut, c'est de le prendre le prophète, que Dieu envoie dans le prophète. Lui, il a dit que, mais avant que Dieu envoie un prophète, parce que quand il a fait que oui, c'est Capou, il envoie des prophètes avant, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais quand les prophètes de l'Ancien Testament venaient là, ils prêchaient pas. Il dit aux gens, croyez en moi, je suis le salut, croyez en moi. Et le prophète, il est le prophète envoyé par Dieu. Et là, quand il prêche Dieu, il dit, consultez le livre de l'Éternel. Un prophète vient pour vérifier le livre dans la vie des gens, pour prêcher le livre, pour que la foi des gens va au terre. Pas sur le prophète, mais sur le livre. Amen. Voilà pourquoi on ne prêche pas le message du soir, comme nos frères là. Non, on ne prêche pas le prophète. On n'emmène pas jamais le prophète. Un vrai prophète, il vient pour que les gens soient en connexion avec le livre des Écritures. Amen. Consultez le livre et lisez. Malheureusement, aujourd'hui, l'allergie du livre, l'allergie des Écritures, l'allergie de la Bible, les gens sont allergiques. C'est dedans se trouve le salut, la vie éternelle. Regarde mon frère les hommes. Quand les hommes ont fabriqué portable, quand les hommes ont fabriqué la télévision, écran plasma, tout ce que les hommes fabriquent et créent, il y a toujours une notice qui accompagne un bouquin, un livre, un document écrit pour que l'appareil qui a été fabriqué, on puisse se référer à ce que le préfabricant a écrit pour pouvoir avoir l'utilisation et le mode d'emploi qui est écrit là-dedans. Amen. Et Dieu qui a créé l'homme, le mariage, bénédiction, c'est qu'il y a un document que tu as écrit, que le mot d'emploi, pour qu'on puisse se référer à l'écriture pour réussir son existence. Amen. Même potable, si tu as payé potable, tu as regardé les références. Si on a volé ton potable, on peut tracer. Pourquoi? Parce que le code d'écriture là, tu as tout ça, si tu as perdu, c'est que ton potable est perdu. C'est ça. Tu peux retrouver. Il y a ce que les gens font naturellement. Médicaments. On te donne le médicament, mais le médicament, on te donne le médicament. Mais si tu ne lis pas la notice pour voir ce que le facteur du médicament a écrit, avec comme ordonnance prescription, mon frère, que tu prends comme ça, le médicament, au lieu de soigner, ça va te détruire et te dégrader la santé. Ça. Et la foi, et la vie éternelle, et le salut. Oui, mais il y a une notice qu'on appelle la Bible. Et les gens sont venus en dehors de la Bible. Et on le prêche. Dieu sans la Bible. Et ils vont à l'église en dehors des Écritures. Et quand ils vont à l'église, mais qu'est-ce qu'ils deviennent? On va les faire adorer les statues. Quand on les fait adorer les statues, qu'est-ce qu'on fait? On met quoi dans leur âme? La malédiction, parce que Dieu a dit dans le Deutéronome 27, verset 15, disons cela. Maudit soit celui qui fait des images, fait des statues. Et tu vois, mon frère, le problème c'est que les gens cherchent le salut, la vie est en dehors de l'Écriture. Jésus a dit aux choses, qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il tue? Disons, frère, Deutéronome chapitre 27, verset 15. Deutéronome le chapitre 27, verset 15. Hein? Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme Qui fait une image qui taillée. fait une image taillée, Ou une image en ou forme. une image en France, Abomination de l'éternel. abomination de l'Éternel. Eux des mains de la Et vraiment de disant, Et qu'il la place des il a plein secrets. de secrets. Et tout le peuple répondra. Et tout le monde dit ça, répondra Amen. Les catholiques disent Amen. Les catholiques disent Amen. Malheureusement, les catholiques ne disent pas Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu dit Amen à la parole de Dieu. Amen. Et voilà, ils sont bourrés dedans. Les ministres, les présidents, les gens qui sont des inspecteurs des universités, des préfets, ils sont là à l'école d'étudier jusqu'à. Ils mettent devant des statues et puis ils se marient. Quel mari? Tu es agenouillé devant ciment, béton. En vérité. Cailloux. Votre mariage, c'est cailloux, gravier. Les gens qui sont intellectuels. Mais il y a le document, la notice de la foi et de l'adoration. On dit celui qui fait ça là, il est maudit. Ça. Tu vois mon frère, ça c'est nos frères là. Mais nos frères évangéliques, eux ils se disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est devenu de l'occultisme. Parce que ton Saint-Esprit, quand tu n'arrives pas vers les Écritures, tu rentres dans la divination, dans l'occultisme. En vérité.
Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères, même Marie dans la Bible, elle-même, quand elle a adoré Dieu, elle a prié Dieu, elle n'a même pas prié sa maman, elle sait qu'elle avait une maman, elle n'a pas prié. Si on prie Marie pour dire que Jésus, là, elle est la mère de Jésus, Jésus l'enfant, c'est qu'on doit donner du respect aussi à sa mère, à sa maman. La maman de Marie doit être super aussi. Parce que ça, la maman de Marie n'est rien aussi. Regarde Luc, lisons Luc, le chapitre 1. Pour voir, mais comment Marie même s'est adressée à Dieu avec la paix. Comment Marie prie. Luc chapitre 1 d'abord. Pour quelqu'un qui est là, qui est catholique, ou qui est un ami catholique, regarde, mon frère, les gens sont dans un aveuglement pas possible. C'est facile d'évangéliser un païen, même un musulman, un catholique, parce que lui pense qu'il est chrétien, est sauvé. Luc chapitre 1. Le verset 28 dit, l'ange entra chez elle, l'ange entra chez Marie et dit, je te salue. L'ange n'a jamais dit, je vous salue. Amen. Le tutoiement. Différent de, il faut. Tellement on veut élever les gens, on veut élever la part de Dieu. Non, l'ange n'a pas dit, je vous salue. Il dit, je te salue. Amen. Il n'a pas dit, pleine de grâce. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Donc c'est celui qui fait la grâce qui est plein de grâce. Amen. Et Marie reçoit la grâce. Elle n'est pas pleine. Non, elle reçoit la grâce de quelqu'un qui est plein de grâce, qui est la plénitude de la grâce. Amen. Quand Marie a reçu la grâce, elle choisit pour donner l'enfantement parce qu'elle n'était pas la seule fille d'Israël. À l'époque, les gens, leur position sur la parole de Dieu, les femmes qui étaient versées, donc c'est une grâce pleine. Pas parce qu'elle était la seule vierge. Regarde ce qu'elle va dire dans sa prière, verset 46. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Amen. Marie, même que vous priez là, elle a prié Dieu, s'adressant à Dieu comme son Seigneur, elle dit son esprit se réjouit en Dieu son sauveur. Dieu est son sauveur. Dieu l'a sauvé de quel danger, de quel braquet, de quel brigand. Dieu l'a sauvé de ses péchés. Amen. Quand dans la Bible on dit Dieu le sauveur, Dieu sauve, c'est le péché. Elle-même là, elle te dit que pour toi-même tes péchés, si tu as un problème, la personne qui l'a prié, ce n'est pas elle. Il faut t'adresser à Dieu comme elle-même l'a prié Dieu pour qu'elle soit sauvée. Amen. Pourquoi le diable a détruit les gens? Quand tu vas prier Marie, pour qu'elle intervienne, pour Vieille Marie, priez pour nous. Vieille Marie, priez pour nous. Mais elle-même, elle a prié qui? Elle a prié Dieu. Et quand Jésus on le voit, le cœur est déchiré. Pour que toi, désormais, tu puisses s'adresser à Dieu directement. Parce qu'elle a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Timothée chapitre verset 5, Jésus-Christ homme. Amen. Pourquoi on ne dit pas Jésus-Christ simplement? Il faut dire Jésus-Christ homme. Jésus-Christ, c'est la partie Dieu. Donc, homme, Dieu dans l'homme. Si un Américain vient puis parle anglais et puis vient ici, il vient rentrer en connexion avec nous pour nous parler. Mais quand il parle anglais, il faut quelqu'un qui traduit en français. C'est ça. Donc lui seul, il doit être capable d'être anglophone et francophone. Amen. Dieu est esprit. Pour que Dieu vienne vers les hommes, pour sauver les hommes, il faut qu'il soit Dieu, il faut qu'il soit en même temps homme. Parce qu'il doit faire la réconciliation. Il doit être capable de prendre la main de l'homme, mettre dans la main de Dieu. Donc le même Dieu qui veut doit être homme et Dieu pour faire la réconciliation entre Dieu et les hommes. Amen. Voilà pourquoi on dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. On dit Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ homme. Amen. Le sujet, ce n'est pas la divinité, c'est que tu crois et tu vois que la vie éternelle, c'est toujours les Écritures, ce qui est écrit. Si ce n'est pas écrit, c'est que ce n'est pas la vie éternelle que tu cherches. C'est quelque chose que tu cherches. Peut-être que c'est le mariage, le travail que tu cherches. Mais sache que Satan donne ces choses-là. Quand Jésus a été tenté, Matthieu chapitre 4, Satan lui a montré tous les rois de la terre et les gloires. Et Satan dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi, et je vais te donner toutes les choses. Satan voulait dire à Jésus que lui aussi donne travail, il donne mariage, il donne puissance, onction, miracle. Il a voulu montrer à Jésus qu'il peut donner. Et Satan aussi donne, Satan fait des miracles, Satan élève les gens. Jésus a dit, Satan, moi je ne veux pas ton élévation. Il a dit, il est aussi écrit. Tu vois, parce que Jésus veut dire que la bénédiction est de chercher ce qui a un rapport avec l'écriture, parce que Satan va vous donner un don l'écriture. Amen. Alléluia. Oh bien aimé frère.
n'oublie pas. Jésus donne la réponse au monsieur. Qu'est-il écrit? Quel lis-tu? Quand Isaïe prêchait dans l'Ancien Testament, dans tous les l'Ancien Testament, tous les prophètes, il dit consultez les livres et lisez. Ils amenaient déjà la parole. Quand le Seigneur a apporté la parole à Moïse, le Seigneur maintenant parle à Josué. Il dit à Josué, après la mort de Moïse, que ce livre de la loi n'excellera point de ta bouche. Il me dit le jour et nuit. Tu vois mon frère, ma soeur, Dieu lui-même dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Amen. Et toi aujourd'hui, ma soeur, et toi, mon frère, quand tu vas dans l'église, la première chose que tu dois demander, regarde, pour savoir si tu es là, pour savoir si il y a l'onction, c'est de demander le livre d'écriture, si c'est ça qui est prêché ici. Alléluia. Attention, bien mes frères, regardons la réalité. On cherche la vie éternelle. Nous, on cherche la vie éternelle. Quand Jésus a dit au monsieur là, que lis-tu? Quand il écrit. Donc, les hommes de religion ont compris que Jésus venait leur dire que la vie éternelle, c'est l'écriture. La vie éternelle, c'est l'écriture. Donc, ils ont commencé maintenant à considérer l'écriture. Mais ils vont mal considérer l'écriture. Alors, on vient de mes frères dans Jean chapitre 5. Donc, Jésus a montré la voie au docteur de la loi. Le docteur de la loi, c'est un chef religieux. C'est un pharisien, certainement un sadducéen. Il a dû aller dire à ses collègues hommes religieux que Jésus a dit la vie éternelle, c'est dans l'écriture. Regardons dans l'écriture. Jean le chapitre 5, le verset 39. Regarde, ils vont prendre l'écriture, mais ils vont pas recevoir la vie éternelle et l'écriture. Amen. Dans ce verset 39 dit aux pharisiens, aux docteurs de la loi, vous sauvez les écritures. Parce que vous pensez avoir la vie éternelle, comme Jésus a dit ça là. Donc ils ont commencé à prendre les écritures de façon littérale. C'est-à-dire que si tu as le livre, tu as les écritures, tu as la vie éternelle. Vous sauvez les écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Par rapport à ce que Jésus a dit, ils ont mal compris. Jésus dit, ce sont elles, les écritures, qui rendent témoin de moi. Amen. Pour que l'écriture donne la vie éternelle à quelqu'un, il faut que sa méditation, sa lecture, puisse l'orienter vers Jésus-Christ pour qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen, amen. Donc l'écriture seule ne suffit pas. Tu peux prendre une Bible au commerce et puis rester à la maison pour ne pas venir à l'église. Je lis ma Bible, si je peux lire ma Bible. Mon frère, c'est pas ça la vie éternelle. Les messieurs qui étaient là dans religieux, Jésus avait l'attitude. Quand il allait dans Luc chapitre 10, et puis ils ont commencé à se ruer sur les écritures. Et Jésus a dit, vous pensez, vous sonnez les écritures. Chaque jour vous lisez les écritures. Vous êtes agrippé sur les écritures. Parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Effectivement, c'est la foi. Mais, il dit, pour avoir la vie éternelle par les écritures, il faut que les écritures rendent témoignage de moi. Il faut que ça vous oriente vers moi. C'est-à-dire qu'il faut que Moïse, la loi de Moïse, le sacrifice des animaux, le tabernacle, le sacrifice de Lévi, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, là, tous ces symboles-là, veulent orienter l'homme vers Jésus-Christ. Pour que ça donne la vie éternelle. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors donc l'islam, on est le prophète, il peut s'inspirer des choses de la loi, du Coran, Moïse, tout ça. Tu vois, tant que le Coran n'oriente pas les gens vers Jésus, si ça n'a pas témoin de Dieu, c'est un livre qui ne donne pas la vie éternelle. Vérité. Toute religion qui parle de Dieu, mais dont la religion ne témoigne pas de Jésus, cette religion ne donne pas la vie éternelle. C'est ce que Jésus est en train de dire. Ça. Alléluia. Donc la vie éternelle, au fur et à mesure, on est en train de converger vers ce que c'est que la vie éternelle. La vie éternelle, les écritures. Les écritures sont appliquées sur Jésus-Christ. Parce que Jésus est la révélation du mystère caché de toute l'écriture. Amen, amen. Où on peut trouver la vie éternelle? Quand les apôtres sont venus, mon frère, ils ont compris que la vie éternelle, ce n'était pas seulement les écritures, ce n'était pas comme seulement suivre Jésus, parce qu'il y avait Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, mais après, quand il est mort, il a été élevé dans la gloire. Comment faire pour avoir la vie éternelle? 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, lisons. On est en train de chercher comment faire pour avoir la vie éternelle. Parce que c'est la plus grande des recherches. Cherchons, fouillons. Laissons afin de chercher l'argent même Dieu même va donner, il dit qu'il va donner. Cherchez, ce que vous devez chercher, le royaume de Dieu à Jésus, les autres choses vous seront données. Tu vois, toi, tu as décidé de laisser affaire les choses de Dieu pour chercher ce que Dieu va t'écrire normalement. C'est ça. Mariage, enfant, Dieu même a prévu de donner. C'est ce qu'on a prêché dimanche. La Bible dit que Salomon a prié, c'est l'homme à la sagesse pour connaître le bien entre le bien et le mal, pour connaître ta volonté, et pour pouvoir juger ton peuple qui est si nombreux.
Et la Bible dit cette prière a plu à Dieu parce que Salomon avait plusieurs choix. Demander l'argent, demander la gloire, demander la mort de ses ennemis, demander la richesse. Et dans toutes ces choses, ces options qu'il avait pour demander, Salomon a fait des choses qui sont en rapport avec la vie éternelle et les choses de Dieu. La Bible dit que cette prière a plu à Dieu. Et Dieu lui a dit, comme ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 7, tu as cherché vraiment les choses de Dieu. Les autres choses seront données, même si tu n'as pas demandé. Tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la gloire. Moi, Dieu, je peux te donner parce que si tu sais demander les choses de valeur, Dieu va te donner naturellement les autres choses. 1 Jean le chapitre 5. 1 Jean le chapitre 5. Le verset 11 au verset 13. Frère Charles, je te dis, frère, il ne faut pas dormir, il ne faut pas te sentir fatigué. On est en train de chercher à avoir la vie éternelle. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Tu es là pour chercher la vie éternelle. Ne sois pas ici, tant que tu n'as pas laissé la vie éternelle. Tu ne dois pas normalement dormir tant que tu n'as pas eu la vie éternelle. Tu ne dois pas faire quelque chose tant que tu n'as pas eu la vie éternelle. Regarde, pour avoir la vie éternelle, tu dois tuer pour chercher à avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est la chose que tu voulais chercher. C'est la chose qu'on doit chercher. 1 Jean chapitre 5, frère Charles, verset 11. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Oui, et voici ce témoignage. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné, c'est-à-dire Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle est dans son Fils. La vie éternelle que Dieu a donnée là, il n'a pas mis dans une religion, il n'a pas mis dans le bouddhisme, il n'a pas mis dans l'islam, il n'a pas mis dans une église, il a mis dans quelqu'un, dans son Fils. Lisons la suite. Le verset 12, oui, celui qui a le Fils a la vie. Comme il a mis dans le Fils, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Religion, on dit que Dieu n'a pas de fils. Dieu ne peut pas avoir de fils. Dieu n'a pas de fils. Il faut quitter là-bas, il n'y a pas d'éternel là-bas. Amen. Non, nous aussi, il faut croire en Dieu, et aussi croire en Dieu, et aussi tout ça, la autre dit. La Bible dit, Dieu a donné la vie éternelle, et puis il a mis ça dans son Fils. Pas dans ses fils, dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas la vie. Alors, un homme intelligent va chercher le Fils. Pour le Fils, parce que c'est à lui que Dieu a placé la vie éternelle. Alléluia. Regarde le verset 13. Jean va révéler un peu comment on peut avoir la vie éternelle. La vie éternelle dans son Fils. Ah, seulement le Fils Jésus. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Il n'est plus là sur la terre. Mais comment on peut trouver le Fils par qui se trouve la vie éternelle? Verset 13. Le verset 13 est écrit. Oui. Je vous ai écrit ces choses. Je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez. Afin que vous sachiez. Que vous avez la vie éternelle. Et vous avez la vie éternelle. Vous croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Qu'est-ce que croire au nom du Fils de Dieu? Parce que c'est croire au nom du Fils de Dieu qui est la vie éternelle. Ce n'est pas croire en l'histoire du Fils de Dieu. Je sais bien avec hier. C'est pas croire l'histoire. C'est croire au nom du Fils de Dieu. Mais qu'est-ce que le Fils de Dieu? Et quel est le nom du Fils de Dieu? Mais le Fils de Dieu, c'est la Bible de Jean chapitre 1. La parole au commencement a été fait chair. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. La parole. C'est ça qui est le Fils de Dieu. Tu peux comprendre cela? Apocalypse chapitre 19, verset 13. Mon frère, ce soir, les vraies questions là de vous, est-ce que tu as Jésus le Fils de Dieu? Ça veut dire, est-ce que tu as reçu la parole qui donne la vie éternelle? Amen. Crois au Fils de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez, pour ceux qui ne croient pas, ils sont mal parlés. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Le nom du Fils de Dieu, c'est quoi? Lisons, frère. Apocalypse 19, verset 13. Apocalypse, le chapitre 19, verset 13. C'est ça. Il est écrit. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement. On parle de Jésus d'Apocalypse, oui. Son nom est la parole. Son nom, le Fils de Dieu, dans la révélation, quand on enlève le poids pour dévoiler son identité, la Bible d'Apocalypse 19, verset 13, son nom est la parole de Dieu. Donc vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous qui croyez dans la parole, la vie éternelle est dans la parole. Amen. Parce que Dieu est parole, le commencement était la parole. Tu vois, la vie naturelle a été créée par la vie éternelle. Donc, la vie éternelle qui est la parole, au commencement, Dieu a dit que la lumière soit. Donc, la parole a créé la vie naturelle. Donc, la parole, là, ça qui donne également la vie éternelle. Lisons, on est en train de voir la vie éternelle, c'est quoi? Le Fils, Jésus le Fils, je crois au Fils.
Tu crois en Fils Jésus. Jésus, c'est quoi? Non, c'est la parole. C'est ça qui est le Fils. Lisons toujours 1 Jean, l'apôtre Jean. 1 Jean, après on va lire l'apôtre Paul. Et ils ont compris ce que c'est que le Fils. Quoi le Fils? Ce que c'est que la vie éternelle. 1 Jean, le chapitre 1, verset 1. Regarde bien ce que l'apôtre Jean va dire ici. Ça sera encore plus clair. Frère, tu peux lire. Qu'est-ce qu'on faire pour aider la vie éternelle? C'est ça là. Dieu a mis la vie éternelle dans son Fils. C'est lui qui a le Fils à la vie. Qu'est-ce que le Fils? Crois au nom du Fils. Le Fils, c'est la parole de Dieu. Tu peux dire, frère. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. 1 Jean, le chapitre 1, verset 1. Suis bien, oui, on peut lire. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire la parole, le commencement était la parole. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu, ce qu'on entend dans les oreilles, c'est la parole parlée. Ce que nous avons vu de nos yeux. La parole a été manifestée en chair, donc on a vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. Ce que nous avons contemplé. Et que nos mains ont touché. Nos mains ont touché quoi? La parole au commencement qui était le Verbe de Logos. La parole a été faite chair. Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous, pas le Fils de Dieu avec nous. Dieu manifesté en chair avec nous. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, les mains ont touché, la parole faite chair. Tu peux continuer, frère. Concernant la parole de Dieu. Concernant la parole de Dieu. Ils ont entendu ce qui était au commencement la parole. Ça a été manifesté en chair. Ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont touché. Concernant la parole de vie. Verset 2, je continue. On est en train de chercher le Fils parce que la vie est dans son Fils. Qui est le Fils? Mais Dieu, la parole au commencement a été manifestée en chair. C'est ça que le Fils, la parole. Chapitre 2, il va revenir maintenant. Chapitre 2, verset 2. Le verset 2. Il va expliquer. Car la vie a été manifestée. Car on va expliquer. Parce qu'il a dit, on a touché nos mains concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vu. Et nous avons vu la vie. Et nous lui rendons témoignage. Et nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle. Et nous vous annonçons la vie éternelle. La vie éternelle. Qui était auprès du Père. Qui était auprès du Père. Et qui nous a été manifestée. Qu'est-ce qu'ils annonçaient? Ils annoncent maintenant, ils disent, quand la vie est manifestée, et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, ce n'est pas Jésus l'homme de Galilée, c'est ce que les apôtres vont annoncer, prêcher, là qu'on appelle la vie éternelle. Jésus, la vie éternelle est dans le Fils, c'est la parole parlée des apôtres. Amen. Si tu discutes avec un pasteur, fais un dépouillement, fais porter ça, ça fait quoi? Mon frère. La vie éternelle, c'est la parole parlée que les apôtres ont enseignée concernant Jésus. C'est ça là la vie éternelle. C'est ça que le Fils accepté et croire dans le Fils, c'est ça là. Amen. Quand la vie, verset 2, a été manifestée, mais et nous l'avons vu, et nous lui rendons témoin, et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Afin que vous soyez en communion avec nous. Si ta foi n'est pas une foi commune, communion, dans mon communion, il y a commune, c'est-à-dire même chose. C'est que tu n'as pas la vie éternelle, parce qu'ils avaient la vie éternelle, c'est ça qu'ils nous annoncent. Amen. Ils annoncent pour dire que la vie éternelle, c'est quand tu crois t'es baptisé au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu n'es pas dans la vie éternelle. La vie éternelle, voilà les principes de la vie. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Regarde, est-ce que les églises nous ont montré le chemin pour la vie éternelle? Mais les apôtres ont dit comment le processus de la vie éternelle a été manifesté et comment ils ont annoncé la parole parlée des apôtres. C'est ça qui est la vie éternelle. Amen. Si ce n'est pas ça que tu as appris de ta vie chrétienne, il faut revoir ta position. Parce que tu n'es pas encore dans la vie. Tu n'as pas encore reçu la vie éternelle. Alléluia. Allons encore, bien aimés frères, dans le livre de Galates chapitre 1, l'apôtre Paul. On va nous citer. Vous voyez, quand on ne lit pas la Bible, quand on n'a pas de Bible, ou on ne lit pas la Bible, regarde la vie éternelle, c'est que c'est. Et on s'en va se greffer aux interprétations des pasteurs qui sont des écoles pastorales, écoles théologiques. Malheureusement, ils vont étudier Dieu. Dieu ne s'étudie pas comme grand-mère mathématique. Dieu se prêche, se connaît à révélation. Amen. Quand ils ont étudié Dieu, la presse veut dire que Dieu est toi. C'est ça. Les cas de baptême, cas de man, cas de pastorat, cas de temps. Est-ce que les pierres, les apôtres comme ça, vous avez eu ça? La Bible dit que c'était des hommes sans instruction. Mais les gens sans instruction n'ont plus révélé Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas par pied de l'homme, c'est révélation de Dieu. Amen. Allons dans Galates chapitre 1. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la vie éternelle? Jésus dit la vie éternelle, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on peut, c'est écrit qu'on peut lire.
Alors les pharisiens ont commencé à faire les écritures. Il dit, où sont les écritures? Vous pensez avoir amené la vie éternelle, mais ces écritures témoignent. Donc il est en train de leur dire que l'écriture doit orienter les gens vers Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la vie éternelle. Ça ne donne pas les gens vers Branham, vers le prophète, vers Jésus, vers Moïse. Non, ça doit orienter les gens vers Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean, ils ont marché avec la vie éternelle, ils ont mangé. L'apôtre Jean même a mis sa poitrine sur la vie. C'est la vie, ce que nos mères ont touché concernant la vie. Et ce que nous vous annonçons, la vie éternelle est venue. Et ce que vous prêchez là, ce n'est pas d'aller regarder l'histoire de Jésus-Christ, qu'elle est née à Bethléem. C'est Jésus-Christ, c'est ce que vous prêchez maintenant. Amen. Ce n'est plus l'homme de Galilée, c'est la révélation qu'on appelle Jésus maintenant. Alléluia. Est-ce que tu es en Galilée pour suivre Jésus? Suivre Jésus. Non, comment suivre Jésus? Mais Jésus-Christ, il est dit maintenant sous forme de révélation, parole parlait des apôtres. Galates chapitre 1. Je vais voir maintenant pourquoi les apôtres ont dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner, de prêcher. Qu'est-ce que c'est? C'est les paroles de la vie éternelle. Mais quand venir raisonner là-dessus, c'est que c'est la preuve que tu n'as rien à voir avec la vie éternelle. C'est ça. Parce que ça, c'est la vie éternelle qui existe. Ça, parce que la vie éternelle exige. Galates chapitre 1, le verset 15 à 16. Je dis, c'est Paul qui va parler un peu de ce que c'est que le Fils, parce que la vie éternelle est dans le Fils. À ce moment, Jésus n'est plus là. Jésus a été arrivé dans la gloire, mais le Saint-Esprit qui est revenu dans son église. C'est revenu à eux. Donc, ce qu'ils sont en train de dire là, c'est les paroles de Jésus maintenant. Il dit, verset 15, grâce à Dieu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt de le consulter, il a chaîné de ça. Où est le Fils? Où trouvez le Fils maintenant? On dit que Dieu, depuis le ventre de ma mère, il m'a même mis à part, les gens mis à part. Dans quel but? Parce qu'il avait prévu de révéler à moi son Fils. Où trouvez le Fils? Mais le Fils, on ne le trouve pas chez les pharisiens, dans l'église des Sadducéens, les pharisiens. Vous trouvez le Fils, on le trouve dans le ministère de Paul, parce que le Fils est révélé à nous dans son message. Amen. Notre pasteur, notre pasteur Banabana qu'on a ici là, tu penses que c'est eux qui ont la révélation du Fils? Non, c'est les apôtres qui ont la révélation de le Fils, la vie. Amen. Malheureusement, les gens nous ont manipulés. Ils sont devenus des présidents de l'église, des gens fondateurs. Donc les gens ils ont vu que comme si eux sont les dénoteurs de la vie éternelle. Tu parles des péchés, le prêtre ne m'en parle pas. Celui qui parle des péchés, tu vois, mon frère, la vie éternelle, c'est la parole éternelle que les apôtres ont donnée. Tu n'as pas reçu ça. Tu n'es pas de la vie éternelle, tu n'es pas consolé. Il dit Dieu, il a pris à Dieu de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse. Donc c'est que Paul va prêcher et annoncer, on appelle ça le Fils de Dieu. Amen. Alors croire Jésus le Fils de Dieu, c'est quoi? C'est croire tout ce que les apôtres ont annoncé à propos de Jésus. C'est ça là qui est accepté le Fils de Dieu. Amen. Il n'y a pas de place ici pour passer ma soeur, maquillage. Tu vois, croire en Jésus le Fils de Dieu, c'est accepter la parole annoncée par les apôtres. Si tu as accepté ça, c'est que tu as accepté Jésus de ta vie. Amen. On ne va pas aller à l'église, s'asseoir dans les gens. Non. Quand tu dis, hey, la femme là, elle m'a accepté. Elle m'a accepté. Mais on la voit pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle t'a accepté? Elle a accepté la parole que tu lui as dit, elle a dit. C'est ça que tu dis, elle m'a accepté. C'est ça. Comment toi tu as accepté Jésus de ta vie? C'est parce que tu as accepté, tu crois dans sa parole. Et qu'est-ce que la parole de Jésus? Est-ce que tu as vu Jésus écrit un livre? Jésus n'a pas écrit un livre, il n'a pas écrit les évangiles. Mais le livre de Jésus, c'est la parole parlée que les disciples, comme c'est écrit dans les apôtres, ce qu'ils ont annoncé là, c'était la voix autorisée du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Le verset 19 à 20. On cherche la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec l'église. Je suis assemblée de Dieu, ça n'a rien à voir. Amen. La vie éternelle, Dieu nous a donné et il a mis ça dans son Fils. Mais quels sont les pasteurs de l'église qui a le Fils et qui a annoncé la vie éternelle? C'est l'église des apôtres, la première église. La
première église n'est pas l'église catholique, la première église, l'église des apôtres. C'est eux qui avaient le Fils et qui annoncent le Fils. Les autres églises viennent pour accepter, croire dans le Fils qu'ils ont prêché. Amen. Jean chapitre 17, verset 19. Jésus priait et dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jésus priait pour les apôtres qui l'avaient suivi. Et il priait aussi au travers des apôtres, après les apôtres, pour toute l'église, tous les élus. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, Jésus, par leur parole. Pas par ma parole. Ceux qui croiront en moi par leur parole. Croire en Jésus, c'est croire dans la parole que les apôtres vont prêcher parce que c'est eux qui ont la révélation de mon Fils. Amen. Voilà ce que Jésus nous dit. Est-ce que le message que tu as cru en propos de Jésus, c'est la parole des apôtres? Question. C'est le message des apôtres. Si ce n'est pas ça, tu n'as pas la vie éternelle. Tu n'as pas à quoi c'était Jésus. Tu ne connais pas quoi Jésus. Tu as cru la parole des catholiques. Voilà pourquoi tu as dit maman Marie. Ça, c'est les paroles. Les schémas. Voilà. Quelles sont les choses là-bas? La présidente des femmes, président des temps, président de l'église, président des temps. Donc, vous savez, l'église. Je vous ai dit de bâtir mon église. Jésus n'a pas dit mes églises. Il y a une seule église pour Jésus. Dans l'église de Jésus, là, c'est la parole des apôtres qui est la garantie qu'on a cru en Jésus. Amen. Je ne prie pas seulement pour les apôtres, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi. Plus tard, quand ils vont aux États-Unis, ils vont croire en moi. Par les paroles de quelle église? Par leur parole, la parole des apôtres. Les paroles, c'est la parole de Dieu. Amen. Ah, mon frère, quand nous autres commençons à nous ouvrir les yeux pour voir les Écritures, on se dit, est-ce qu'avant on était sauvés même? On s'est été chrétiens même. Est-ce que ce n'est pas des églises qu'on servait? On n'était pas chaud dans l'église, supporter l'église, mon église, c'est de quelle église? C'est devenu comme à Sec Africa, puis les séries, LDR. Non, ça n'a rien à voir, les gens ont créé un mouvement et ils nous font faire croire que ça, puis on est consacré à l'église. Malheureusement, ce n'est pas à Jésus qu'on est consacré. On n'a pas de notre vie à Jésus, on a notre vie à les églises. Je dis ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est leur parole là qu'on appelle le Fils. Les paroles là qu'on appelle la vie éternelle. Les paroles là qu'on appelle Jésus. 1 Corinthiens le chapitre 3. Les Écritures. Pourquoi je lis les Écritures? Jésus a dit au monsieur qui voulait la vie éternelle. Il dit quelle lis-tu? Qu'est-il écrit? C'est ça la vie éternelle. Allons dans le livre de 1 Corinthiens le chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Si tu prends notre mon frère, c'est bon, hein, ça c'est l'étude des études, le grand thème de tous les thèmes. Les 4 secrets de la prospérité. Les 5 secrets du mariage. Non, le plus grand thème de tout ce qui est la foi, c'est la vie éternelle. Amen. Parce que la vie éternelle, là, il y a la vie naturelle, la vie conjugale, la vie de mariage, la vie de travail. Tout est lié dedans. C'est ça. Allons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3. Lisons le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Amen. Ce qu'ils ont prêché, ce qu'ils ont déclaré, annoncé sur la foi chrétienne, c'est ça qui est le fondement. Et Paul a dit, tous ceux qui ont venu après nous, qui prennent garde à la manière ils vont placer le fondement, parce qu'on ne met pas le fondement à côté de Poué, derrière Poué, devant Poué, à côté de Poué. On met le fondement, on bâtit la foi, on va prêcher sur Poué. C'est-à-dire sur ce qu'ils ont dit là. C'est si on s'arrête, on ne prêche pas, on s'arrête pécher. Comment construire une maison? Il faut une fondation. Et ils ont été les fondateurs, c'est ça fondement, fondateur, fondation, la pierre principale dedans. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Si tu veux connaître les vieilles sages, les 10 vieilles, il y a 5 folles, 5 sages. Les sages, c'est ça, ceux qui croient le message des apôtres. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre homme de Dieu, une autre église bâtie dessus. Mais que chacun prenne dans la main de bâtir dessus. Car personne ne peut poser notre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. Tout ce qu'ils ont prêché là, ils disent qu'on appelle ça Jésus-Christ. Amen. Dis bien Amen, frère. Amen. Est-ce que le même Jésus qui nous prêche là, c'est le même Jésus que les apôtres appellent Jésus? Tout ce qu'ils ont prêché là, c'est ça qu'ils appellent Jésus-Christ.
C'est ça. Le Fils de Dieu, la vie éternelle. Croire dans les paroles, c'est ça que croire en Jésus. En dehors de ça, il y a faux, il n'y a rien. C'est ton caleçon qui est beau, sinon il y a rien dans ta foi. En Jésus te garde. Amen. Jésus revient bientôt là. Ce n'est pas pour dire aux païens seulement. C'est pour dire à ceux qui ont mal cru en Jésus, pour qu'ils fassent croire de façon juste en lui pour être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé frère, évolue un peu rapidement. Tu vois, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean le chapitre 2, la vie éternelle. C'est révélé par le Seigneur, il a monté la voix des Écritures. Les pharisiens ont sonné par les Écritures. Il dit attention, les Écritures doivent rendre témoin de moi. De telle manière, il a dit non, vos Écritures seules ne peuvent pas vous sauver. Suivez le mouvement des apôtres, le mouvement du Saint-Esprit dans les apôtres. Parce qu'eux, ils prêchent la révélation des Écritures de Moïse. C'est ça que le Fils. 1 Jean le chapitre 2. 1 Jean le chapitre 2. Le verset. 1 Jean le chapitre 2. Le verset 24. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Toujours. Ce que vous avez entendu dès le commencement, dès le commencement, dès le commencement. On est au temps de la fin où Jésus revient. Mais qu'est-ce qu'il nous fait pour être sauvés? C'est qu'il y a un message qui doit nous ramener à la foi, à la parole, le message du commencement. Donc ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Donc il y a une mise en garde. Qu'est-ce qui était au commencement de l'église, ce que les apôtres ont prêché, c'est ça qui était le Fils, c'est ça qui était la vie éternelle. C'est ça ceux qui donnent la vie éternelle. On dit, voilà la mise en garde, que ce que vous avez entendu dès le commencement, quand l'église était au commencement, comment on baptisait les gens au commencement, comment les femmes s'habillaient au commencement, comment dans l'église au commencement il n'y a pas de femmes pasteurs. Quand ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dans le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père, et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Moi, ce n'est pas mariage, voyage, non, je veux avoir la vie éternelle. Si au commencement, il n'y a pas femme pasteur, et aujourd'hui, il y a femme pasteur, c'est que ça ne donne pas la vie éternelle. C'est ce qu'elle a dit. Amen. Tout est trafiqué maintenant. Regarde, même sucrerie, Fanta, avant, voilà. Ça n'a pas le même goût que Fanta. C'est vrai. Tout est dilué, ce n'est pas le même goût, ce n'est pas les mêmes tests, ce n'est pas les mêmes choses. Les ayahuasca d'avant, ça n'a rien à voir maintenant. Les politiciens d'avant, ça n'a rien à voir maintenant. École, éducateur, étudiant, tu vois, parole de Dieu, dès avant, au commencement, ça n'a rien à voir pour maintenant là. Alors, il faut Dieu envoie un message, un prophète, qui va nous ramener au commencement, parce que c'est au commencement là, le message là qui donne la vie. Amen. Je ne peux les faire que au commencement. Comme les gens étaient baptisés, il n'y a pas catéchisme, tous les baptêmes, il n'y en avait pas. Rien. La Bible dit Matthieu 16, verset 16, Matthieu 16, verset 16. Allez prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand il croit le même jour, il croit le même jour on a évangélisé, le même jour, il est baptisé. Pourquoi? Parce que le catéchisme, le coup des baptêmes, c'est les gens qui sont venus créer, instituer. Le message qu'on te prêche là, c'est ça qui rend ta foi valable pour les baptêmes. Amen. Si ce que vous avez entendu dans le commencement demeure en vous, c'est une condition. La condition de la vie éternelle. Si ce que vous avez entendu dans le commencement demeure en vous, c'est-à-dire ça est en vous, dans toi, dans ta foi. Si le même Saint-Esprit de la Pentecôte qui a prêché là, c'est le même esprit là qui est en vous. Le même Saint-Esprit dans les apôtres qui a dit si vous parlez en langue, priez pour avoir l'interprétation. Priez. Même si toi tu n'as pas l'interprétation, mais on va prier dans l'église pour qu'une autre frère ait l'interprétation. Tu dis ça pour que ma soeur, le jour où le Saint-Esprit vient sur toi, que tu parles en langue, parle en langue. Parle, le Dieu, le Saint-Esprit qui fait parler en langue là, il va certainement mettre l'interprétation dans la bouche de quelqu'un. Il ne faut pas t'inquiéter. Parle en langue si tu crois que Dieu t'inspire. Amen. S'il n'y a pas d'interprétation, nous on va aller à la maison prier Dieu pour qu'il nous révèle parce que Dieu envoie les langues pour qu'il y ait l'interprétation pour l'édification. C'est ça. Au commencement, c'était comme ça. Maintenant, regarde. C'est bouillant. C'est bruit. Un seul mot bruit. Oh, et les gens disent, le Seigneur, le Saint-Esprit est là. Chaque année, la Pentecôte, non, Dieu est salut. Non, mon frère, c'est dans l'Ancien Testament, on fêtait chaque année la Pentecôte, en prévision d'une prophétie, en attendant qu'à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit va descendre une fois pour toutes dans l'homme, dans l'église, on ne va pas attendre encore une année. Depuis que le Saint-Esprit est descendu dans l'homme, il a le Saint-Esprit, il est sous l'onction.
Amen. C'est ce qui fait que quelqu'un qui le monde abandonne le péché pour se convertir à Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit est là, rempli, il est bâti, le Saint-Esprit craint, il peut devenir chrétien. Maintenant, il doit faire une autre expérience pour avoir les dons spirituels. C'est deux choses différentes. Les apôtres, ils ont pris la grâce quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, c'est venu en même temps avec les dons. Pourquoi? Parce que c'était l'inauguration de l'église. Parce que l'hostilité, l'opposition qui était là, les pharisiens, c'était dangereux. Donc il fallait que Dieu envoie l'équipement et toute la puissance et la plénitude en même temps. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit les a remplis, ils parlaient en langue, tout venait en même temps ensemble. Donc les gens croient que le signe c'est que tu parles en langue. Non, c'est deux expériences différentes. Les gens ont chassé les démons au nom de Jésus, je vais vous dire. Parce que c'était l'expérience. Le miracle prophétisé, c'est l'expérience. Mais tu dois partir du Saint-Esprit, ce qui fait que Dieu te le avait dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vérité. Disons toujours, frère. Il dit si ce que vous avez donné au commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il vous a faite, c'est la vie. La promesse de la vie éternelle, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour tous ceux qui demeurent en sécurité avec des personnes au commencement de l'Église. Amen. Verset 26. Je vous ai écrit ces choses. Moi, dans les raisons pourquoi il a commencé à signer ces choses. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux. Donc les apôtres, non, Dieu est sage, Dieu est fort. À cause des faux prophètes, l'esprit de séduction qui va venir dans le monde, aujourd'hui aussi en Côte d'Ivoire, les apôtres ont mis tous les balises, tous les corridors pour qu'on puisse connaître la vérité pour ne pas tomber dans l'égarement. Amen. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, Jésus, demeure en vous. Le mot demeure, ce n'est pas une expérience. Ce n'est pas une veille, puis il tombe, et puis il te lève, et puis je suis vite, puis demain, il va faire par au quartier. Donc, l'onction là, ça demeure. Même quand il est en train de traiter sur les bacs là, l'onction est en lui. Amen. Au marché, papier là dans sa main, elle est sous l'onction parce que l'onction demeure. Amen. Nous, l'onction là, l'onction qui saisit. Nous, c'est des expériences. Et puis, ça nous laisse comme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les saints qui viennent les saisir. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est venu pour t'aider. Amen. Pourquoi vous malmaillez les gens? Pourquoi tu te laisses avoir? Et quand tu ne parles pas là, quand tu n'as pas d'émotion, tu n'es pas tombé, tu te dis que tu es maudit. C'est que moi, tu vas te mettre pardon pour tes péchés. Que toi, Dieu ne t'aime pas, ta vie n'est pas claire. Et puis tu te culpabilises, et puis les gens te regardent d'un mauvais. Regarde, en réalité, si tu prends les Écritures, tu ne vas pas te sous-estimer. Amen. Juge avec le regard et ce qui se fait. Juge-toi avec ce que les apôtres ont. Amen. Il dit pour vous qui, même pour vous la vraie église, les vrais chrétiens, pour vous, il dit pour vous l'onction. Dans le mot onction là, les apôtres l'ont utilisé, hein, mais quelle est la définition, le contenu de lui dans onction? Pour nous, on dit onction, qui c'est de ses frères? On fait comme si c'était le nouveau mot. Mais c'est le mot qui existait depuis l'Ancien Testament, oui, quelqu'un. C'est le mot qui existait autant les apôtres ont utilisé le mot là. Quelle était la définition de l'onction là? C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc les gens créent un mot, ils c'est un gros mot. Pour intimider les gens, et puis les gens. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, l'onction de Jésus là, elle va pour l'onction de nos pasteurs Choco, nos pasteurs Poukanté là, onction pour Jésus là. Il dit, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés, les enseignements que l'onction vous a donnés. L'onction là, c'est l'onction de l'enseignement de la parole. Amen. Notre onction là, ce n'est pas l'enseignement de la parole. Donc les gens n'auront pas la parole. Les mouvements, ce n'est pas la parole. Les manifestations, les vies éternelles là, ce n'est pas ce que tu lis, ce que tu écris, ça n'a rien à voir avec la parole. Regarde, ce qui fait ça là, c'est le diable. L'esprit du serpent des années d'Éden. C'est l'esprit qui se manifeste en dehors de la parole. Amen. Alléluia. Oh, mes frères, vraiment l'heure est très très grave. Voilà comment est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la révélation que Jésus a donnée. Les Écritures te conduisent vers Jésus, ça reste témoin de Jésus. Mais le témoin de Jésus, là, où on trouve ça? Par le message annoncé par les apôtres. C'est ça la révélation de Jésus. C'est ça qui est le Fils de Dieu. Regarde encore. Qu'est-ce que la vie éternelle? Comment faire pour avoir la vie éternelle?
éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ils ont ramené la vie éternelle. Ils ont c'est dans la notice. C'est dans le mot d'emploi. C'est dans ta vie. C'est là écrit. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, savoir que Jésus est Dieu véritablement, c'est ça là qu'il a dit. Est-ce que tu as reçu la vie? On t'a dit Jésus, Jésus est le Fils de Dieu. Mais qui que Jésus est le Fils de Dieu, ce n'est pas encore toute la vérité, c'est une partie de la vérité. Et savoir que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne donne pas la vie éternelle. Parce qu'en réalité, Jésus le Fils de Dieu, là, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le langage de la Bible des Juifs, Fils de Dieu. Ce n'est pas comme le langage de nous les Ivoiriens, les francophones, Fils de. Fils de. Dans la Bible, Fils de Dieu veut dire Dieu dans sa forme d'homme. Amen. Dis Amen, frère. Amen. Regarde, je vais lire les Écritures et tu vas vérifier. Jean le chapitre 10. Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a deux disciples. Matthieu chapitre 16. Qui dites-vous que je suis? Qui a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Jésus a dit ce n'est pas la chaîne seule pour l'église, c'est la somme dans les cieux. Donc c'est une révélation parce que Jésus est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Fils de Dieu dans le langage hébraïque, dans le langage de la Bible, veut dire Dieu dans sa forme humaine. Dieu est devenu homme, c'est ça, on appelle Fils de Dieu. Amen. C'est pas comme on dit fils de Conan, fils de Poitou, fils de maman à toi. Jean chapitre 10, voyons cela. Jean chapitre 10, le verset 30. Jean chapitre 10, verset 30. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Mais c'est de croire que Jésus est le Dieu véritable, car c'est lui qui a la vie éternelle. C'est ça là qu'il a dit. Amen. Sinon, tout le monde pourra tuer. Tous les hommes pourront tuer. Les péchés disent Dieu. C'est les petits fesses qui Dieu. Allah, l'autre. Il y a bien, d'accord, les missions, tout le monde dit Dieu. Mais ça ne donne pas la vie éternelle, c'est parce qu'il ne sait pas quel Dieu là. Le témoignage que ton âme va arriver à Jésus. Les Écritures vont témoigner de Jésus. Dieu là, ça ne sauve pas comme ça, Dieu, Allah. C'est quand c'est révélé pour expliquer que Dieu là est égal à Jésus, c'est ça là qui donne résultat en mathématiques. Selon Dieu, c'est l'équation. Amen. Allah, c'est l'équation. Gamien, c'est l'équation. Mais quel est le résultat de l'équation? Allah est égal à Jésus-Christ. Amen. Jean le chapitre 10, Fils de Dieu. Voilà la définition de Fils de Dieu dans la Bible. Jean chapitre 10, verset 30. Jésus dit ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Moi et le Père, il pas nous sommes deux personnes différentes. Le Père à part, le Fils à part. Moi et le Père, nous sommes un. Quelqu'un qui est fort en langage mathématique, l'être moderne ne peut pas comprendre la Bible parce que moi et le Père, nous sommes. Je ne peux pas dire un. C'est ça. Comme Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, quand tu m'as envoyé les frères, ils vont me demander, mais qui est celui qui t'envoie? Comment s'appelles-tu? Et Dieu dit, il faut lui dire, je suis celui qui suis, je suis m'envoyé. Tu vois, c'est un mauvais français, mais Dieu se conjugue dans la révélation. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Quand Jésus a dit ça là, les pharisiens qui disaient les hommes de Dieu, les juifs là, ils ont compris ce que ça veut dire. Verset 31. Alors, les juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi il lapide? Parce que moi et le Père, nous sommes un là. Ils ont compris que Jésus veut dire que je suis Dieu dans la chair. Amen. Verset 32. Je veux dire Dieu là, il n'y a pas Dieu à part. Moi-même, je suis Dieu devant vous ici. Verset 32. Jésus lui a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs qui répondirent, vous donnez la raison. Vous expliquer maintenant. Moi, le Père, nous sommes un. Fils de Dieu, vous expliquer. Les Juifs répondent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc moi et le Père, nous sommes un là. Ils ont compris l'expression. Que toi, tu es homme, et puis tu t'es fait Dieu. En réalité, ce n'est pas l'homme qui s'est fait Dieu, c'est Dieu qui s'est fait. Bon. Amen. Ils ont compris. Il dit que tu es blasphème. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais vu ça. Toi, tu blasphèmes. Et Jésus va expliquer verset 34. Jésus lui a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux avec petit d. Donc, les hommes que Dieu a créé à son image, qui croient Dieu, ont aussi l'image de Dieu en eux, la divinité en eux. Petit d. J'ai dit, vous êtes des dieux. Verset 25. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites,
tu blasphèmes. Regarde ce que Jésus dit. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. C'est ça. Est-ce qu'au verset 30, Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Fils de Dieu veut dire, Dieu est une seule personne, la plus forme humaine. C'est ça qui est Fils de Dieu. Amen. L'explication est là. Ils ont lapidé Jésus, ils ont mal dit. Pourquoi vous me lapidez? Vous me lapidez parce que j'ai dit ça. Regarde, verset 30 dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est ce qu'il a dit, puis ils sont bien pour le lapider. Verset 36, Jésus va expliquer. Il dit, celui que le Père Saint-Hiver est envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Parce que Fils de Dieu veut dire Dieu dans la forme humaine. Amen. Qui dit que je suis? Qui a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant? Et Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui ont révélé cela, c'est une révélation. Ça va que Jésus est le Fils de Dieu là. Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé son Fils là-bas et puis tu es resté au ciel. Non, ça veut dire que Dieu a pris une forme humaine pour venir mourir à la croix. Je dois croire que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire je dois croire que Dieu a devenu un homme pour me sauver. Amen. Tu ne vois pas ça, la vie éternelle. C'est ça. Jésus a dit la vie éternelle. Nous savons que le Fils de Dieu est venu pour nous intelligent dans le véritable. Nous sommes dans le véritable, son Fils de Dieu, c'est lui qui est le véritable. Voilà la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà la vie éternelle, frère. Regarde. Jean le chapitre 3. La vie éternelle exige que, frère, vraiment, on a été des religieux dans les églises. Cherchons à être sauvés. Cherchons la vie éternelle. Jésus est la porte, Jésus est l'éternel. Il prêche pour tous ceux qui vivent dans cette assemblée. Il prêche pour tous ceux qui sont dans cette assemblée. Il prêche pour que tu puisses demain savoir comment c'est que évangéliser tes filles. Parler de Jésus. Non, ne condamnez pas les gens. Prêchez Jésus. Mais prêchez Jésus, tu dis quoi? Question. Jésus là, c'est quoi? Jésus, c'est ce que les apôtres ont prêché là, c'est ce qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Jésus est Dieu, c'est ça qui est la vie éternelle. Jean chapitre 2, verset 12 dit, Jésus dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. 3, 12. Si, Jean chapitre 3, verset 12, verset 13 maintenant, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme qui est. Dans le ciel. Dans le spandévet dit encore en français, le Fils de l'homme qui était. C'est ça. Mais lui, il est sur la terre. Mais comment il dit le Fils de l'homme qui est? Parce qu'il est Père sur le trône et le corps dans lequel il est sur la terre s'appelle Jésus-Christ, Dieu dans la chair. Amen. C'est pas toute personne. Ici, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Non, non, il y a quelqu'un qui est au ciel qui est descendu. C'est pas Dieu qui a envoyé quelqu'un d'autre. Lui qui est au ciel est descendu. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu. C'est Dieu qui est au ciel qui est descendu dans la forme humaine. Il dit qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme qui est toujours dans le ciel. Celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est. Qui est. Pas qui était, il est. Tout dans le ciel. Sur le trône, il est Père. Il est esprit. Sur la terre, il a une forme que les gens peuvent le voir. On appelle Jésus le Fils de Dieu. Dieu dans la chair. Amen. Où est trois personnes? Ahmed Bakayoko, le premier ministre, le ministre de la Défense, Maître Abogo, lui seul des trois. Où est trois personnes différentes? Ça. Mais si tu veux voir le ministre, le premier ministre, tu vas le voir. En même temps, je te défends, toi, tu allais voir le Maître Abogo. En même temps, tu allais voir le ministre de la Défense. Ça. Une seule personne a plusieurs attributs pour la rédemption de l'homme. Quand Jésus-Christ, qui est le Père, devient le Fils, pour que ton salut soit achevé, il faut qu'il vienne descendre en toi le Saint-Esprit pour achever le salut en toi. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est pas une troisième personne qui n'est pas Jésus, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean encore. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est tout ça la vie éternelle. Les églises où tu cours, tu t'envoies là, mon frère. Peut-être qu'il y a un lien là-bas, au champ là-bas, et Dieu même les souverains, Dieu fait toutes ces choses-là. Regarde, la question, la problématique existentielle, la vie éternelle, est-ce que c'est ça pour la vie éternelle? On prend la vie éternelle, tu ne vas pas mettre ton âme dans n'importe quoi. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est qui? Mais c'est Jésus. Jean chapitre 14 dit, au verset 7. Et moi, je prie le Père, et vous donnera un autre consolateur, avec qui demeure tellement avec vous. L'Esprit de vérité, il va révéler que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous,
Mais vous qui, les apôtres, ceux qui vont prêcher le Fils là, mais vous le connaissez. Le connaissez est conjugué au présent. Ah, vous le connaîtrez. Vous le connaissiez. Mais vous le connaissez. Le verbe est au présent. Car il demeure au présent avec vous. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et il sera au futur. Donc le Saint-Esprit qui descend à Pentecôte, il était d'abord avec eux. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc Dieu était au-dessus de leur Père. Il est devenu Fils avec nous. Après Saint-Esprit en nous. Voilà, Saint-Esprit dit que je prie le Père. Quand c'est la prière qui dit je prie le Père verra. Il ne faut pas t'envoyer mon frère. C'est le langage de la révélation. Amen. Et puis il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît point, ne voit point, mais vous le connaissez au présent, car il demeure avec vous. Ça dit, où il parlait là, le Saint-Esprit qui doit venir à la Pentecôte demeure avec eux. Le Saint-Esprit n'était pas en eux, il était avec son eux. Jésus-Christ. Tu vois, pourquoi chercher le Saint-Esprit avec toi? L'Esprit de Dieu n'est pas saisi, tu as compris ça, l'Esprit de Dieu est avec. C'est quand l'Esprit de Dieu est en toi là. C'est ça qui fait que tu es chrétien. Et il sera, il demeure avec vous au présent et il sera au futur en vous à la Pentecôte. Verset 18, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je viendrai au futur. Et puis il dit je. Mais le je là c'est qui? C'est le Saint-Esprit qui, Jésus-Christ était d'abord avec eux, après il sera à eux. Amen. C'est ça la Bible. La vie tenait le salut. Tout est dans les Écritures. Amen. Le Père, la vraie Saint-Esprit, il est avec vous, avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Je. Qui est le Saint-Esprit? Mais je. Alléluia. La vie éternelle, le salut, c'est Jésus. Mais Jésus comment? C'est que les apôtres ont prêché, c'est ça qui est Jésus. Jésus-Christ, le Dieu véritable. Quand le message ne révèle pas que Jésus est Dieu, qu'il est seulement fils de Dieu, ce n'est pas le message de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est la pure vérité que je suis en train de partager. Je vais terminer avec ce partage pour que tu puisses vraiment rentrer à la maison de la tranquillité. Lisons Jean le chapitre 14 pour terminer, le verset 5. On revient là-dessus pour que tu puisses voir en profondeur. Notre évangélisation, c'est notre message qui est là. C'est le message de la Bible, le message des apôtres. C'est ça qui peut donner la vie éternelle aux gens. Venir parler de Jésus autrement, ça ne donne pas la vie éternelle. C'est ça. Donc, Jean chapitre 14, verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, il y a une condition. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, que je vous parle au présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus parle de son Père, du Père. Alors, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus a dit qu'ils ont vu le Père. Au début, il a dit qu'ils ont prié, dit notre Père qui est aux cieux. C'est qu'on est bien. Donc, quand Jésus a prié comme ça, il a dit que Dieu au ciel là-bas, loué. Il a envoyé son Fils. Après, le message de Jésus change. Il ne dit plus le Père dans les cieux. Il dit que vous connaissez le Père et vous l'avez vu. Ah. Verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ouais, ça fait tout le Père, que dans les cieux, le Père, vous l'avez vu. Ça fait c'est la révélation de Jésus là, ça fatigue les apôtres jusqu'à après ils ont compris, ils ont vu c'est clair. Philippe a posé une question. Il faut mettre fin au débat. Montre-nous le Père aujourd'hui là. Et puis il dit, et cela nous suffit. Et puis Marc va lui. Et Jésus va faire Marc va lui. Il va déclarer. Pour que toi tu saches que le débat est fini. Mais c'est parce que où tu vas, il n'y a pas la révélation. Voilà ce qui fait que Jésus a prié par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu de Trinité, à gauche, à droite, ici. Il dit, montre le Père la fille, verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis. C'est le Père qui a la tête de montrer tout cela. Ah! Mon frère, il faut montrer Dieu aux gens. Ce n'est pas Allah, il y a bien Dieu. Ce n'est pas Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, au passé là. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres le Père? Comment tu peux penser que moi, le Fils,
Je vais te montrer que le Père à droite là-bas a manqué quelque part. Comment tu peux penser ça? Que le Père quelque part, que le Fils. Donc le Père est devant toi là dans la chaîne. Amen. Montre-nous. Pasteur, montre-nous pas ton message, pas ton message. Montre-nous. Tu nous montres comment voyager, te marier, tu nous as tout montré. Mais ce qui est essentiel, la vie éternelle, c'est de révéler qui est Dieu. Ça. Est-ce qu'on t'a montré ça? On t'a montré ta femme. Le Seigneur mérite ça, c'est ta femme. Tu prends. Le femme, elle ne même pas, tu n'es pas fondé. Comme Dieu a dit à l'État. Oui, mon frère, regarde, la plus grande chose qu'on doit pouvoir te montrer qui est Dieu. C'est ce qui fait que tu es sur la terre là. Et Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, verset 10, et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait des œuvres. Croyez! Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez-moi à cause de ses œuvres. Pourquoi dire maintenant, croyez-moi à cause de ses œuvres? De quelles œuvres il parle? Des miracles, des pratiques, vous allez voir. Il parle de ça par rapport à Ésaïe 35. Quand Dieu viendra lui-même, alors les boiteux, c'est ça. Croyez à cause des œuvres. Amen. Il doit se faire projeter la vie éternelle. Voilà ça, mon frère, ma soeur, la vie éternelle. Est-ce que tu as la vie éternelle? Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses avoir la vie éternelle. Et que tu sois sauvé définitivement et proprement. Pour que même quand tu vas voir un faux prophète, tu vas demander une fois ton vie. Mon frère, ton salut là est clair, basé sur les Écritures. Pas sur des émotions, des sensations, sur la parole. Jésus a dit au monsieur, la vie éternelle, mais que dis-tu? Qu'a-t-il écrit? Ils ont pris les Écritures, les Écritures dans la témoin de Jésus. Alors ça continue, les apôtres ont dit, la vie éternelle qu'on a vue, manifester, toucher, c'est ce que nous vous annonçons. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La prochaine fois, nous allons voir les éditions de la vie éternelle parce que le jeune homme qui voulait avoir la vie éternelle, Jésus a dit, va avant de tester au fond. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, va avant de tester au fond, bien sûr, mon ennemi puisse. La vie éternelle a ses exigences. C'est là que Django sera souffert et les gens fuient. C'est ça. Quand Jésus a multiplié les pains, ils ont mangé. Ils ont dit, oui, non. Celui-là, il est le prophète qui doit venir dans le monde. Parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont vu que Dieu a donné les bénédictions à manger. Après, Jésus a dit, celui qui demande de marcher et boire mon sang n'a pas la vie. Ils ont fui. Cette parole est dure. Deuxième tour de l'examen. Traversée de la mer Rouge. Beaucoup de monde ont traversé, même les rapacis. Deuxième traversée, le Jourdain. Bénédiction, Jésus te bénit, Dieu te bénit, je vais te guérir. Tout le monde va recevoir cela. Après, il faut manger Jésus, boire son sang. Amen. Sinon, tu n'as pas la vie. Et beaucoup se sont reculés, beaucoup de cette parole est dure. Parce qu'on est dans la partie de la vie éternelle qui sauve, mais la parole là, c'est Dieu. Et c'est les Dieu qui acceptent Jésus-Christ comme la vie éternelle. Amen. Le rang de Dieu, c'est plaisir. L'enlèvement, c'est plaisir. C'est ceux qui ne reculent pas devant la partie dure de la parole. C'est ça. Quand un médicament n'est pas lui soigné là, c'est amer. La vie éternelle. Soyez Dieu parce que là, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de place pour le péché, le monde, les choses du monde, les musiques païennes, les idiots. Non! C'est la sanctification. Amen. Le débrouillement. Amen. Se débarrasser des cheveux artificiels. Se débarrasser des beautés artificielles. Pour manifester ce que Dieu t'a donné d'être naturellement sur la terre. Est-ce que tu peux te dire dans ça? Question. Madame, tu peux gagner un garçon comme ça avec les cheveux naturels? Oui, parce que le Dieu qui a créé le mariage, à qui appartient l'or et l'argent, je lui ai donné toute la place de ma vie. C'est lui qui est pour moi. Amen. Tu crois, tu verras sa gloire. Amen. Mais tu ne crois pas. Voilà pourquoi tu t'habilles pour essayer que les gens se soient attirés. Mais ce que tu vas attirer, ce n'est pas des hommes spirituels, ce n'est pas des filles de Dieu, c'est des païens. Vous venez vers toi, madame. Voilà pourquoi esprit de femme de nuit, mari de nuit, ça ne tue pas des fils. Quand on a fait ta délivrance, tu t'en vas encore mettre cheveux de sirène des hommes sur ta tête. Mais les esprits vont les venir parce que c'est pour eux. Je vais montrer bientôt une vidéo, nos soeurs, de dépouillement. Des gens qui ont été, Dieu a transformé, ils se sont convertis, faire des vidéos. Ils ont dit que quand il y a une femme qui est décédée, puis Dieu l'a fait voir les choses du ciel, l'enfer, elle partait, et puis elle était chrétienne. Elle n'a fait pas bien le moment de regarder.
moment donné, l'ange lui a dit non, on n'a pas de place pour entrer au ciel. Or, sa chanson a fait que beaucoup d'entre eux sont convaincus un peu bénis. Et c'est les démons qui la réclamaient. Et les démons ont dit que non, elle nous appartient. Les cheveux qu'elle a sur sa tête, le pied pour se faire belle là. C'est nous qui avons fabriqué ça. Les maquillages là, c'est notre chose. Donc, elle a servi Dieu avec notre chose. C'est notre appartenance. Elle est notre chose. Elle a fait la promotion de beauté selon le monde, le diable. Ma soeur, si tu veux donner ta vie à Jésus, les choses qui appartiennent à Satan au monde, il faut lui donner ses barrages. Amen. C'est ce qui fait que les gens sont un pied dans le Seigneur, un pied encore dans le monde. Quand les gens se convertissaient dans les Écritures, je vais dire ce passage-là, mais les gens se convertissaient réellement. Ce n'était pas de la comédie. À l'époque, quand tu dis que tu es chrétien, toi c'est d'abord la prison de ce petit jeu. C'est ça. Nous, on a tout le monde est chrétien, même si tu es chrétien. Quand tu es ici, mon frère, est-ce que tu as mis ta vie? Moi, je suis chrétien, je vais de l'église comme ça. De laquelle l'église a fermé de Dieu. Comme il va dans son église, il est chrétien, il est tout le monde est chrétien. Moi, l'évangile même devient difficile. Oui. Parce qu'il a déjà une barrière, il est chrétien. Alléluia. Actes des apôtres, disons cela pour que tu saches que quand on dit que quelqu'un va à l'église, qu'il est converti, Jésus dans sa vie, c'est que il y a des choses anciennes qu'il faisait, qu'il aimait là. Tout ça là, il s'est séparé de ça. Actes des apôtres, lisons cela, au chapitre 19, le verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estimait la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Amen. Ils avaient les livres. Et c'était les livres. Avant, c'était les livres de magie, de croyances. Dans leurs croyances, des statues. Ce qu'ils croyaient de leurs ancêtres, les génies, les traditions, sont tout brûlés. Aujourd'hui, là, c'est pas livre que les gens doivent brûler. Les habits, les collants, les habits sexy, les cheveux, les maquillages, ma soeur. Si c'était en même temps que tu étais, ceux qui se commettaient, les femmes là, ils allaient brûler tous ces beautés là. Quand on prêche, les gars, je parle de l'église de Jésus dans la Bible. Amen. Parce que la plupart de ce qu'on prête dans l'église là, ce n'est pas la Bible éternelle. Parce que si on prête à l'église là, c'est les gens vont partir. Donc, comme les gens brillants, ces gens-là ont ton âme. On te laisse là, et puis tu es maîtresse, tu es dans le bureau, tu es dans la communication, publicité, voilà, tu es dedans, tu te laisses dedans. Donc tu vis comme une païenne. Maintenant on te prêche que tu vas devenir, on te prie que tes affaires marchent. Mais la vie éternelle. Alléluia. Et puis là, toutes ces choses-là, qui les connectent, qui les mettent en connexion toujours avec leur ancienne vie. Ils se séparaient. Satan n'avait plus rien à voir. Ça a fait des gars pour tout ça. Non, ils aspirent au mariage maintenant. Non, il faut faire les calculs. Non, et non, il va venir à l'église, il va se convertir, puis on se marie. Non, il faut laisser Dieu planifier ton avenir maintenant. Amen. Pour faire sortir les gens de ta vie. Pour faire sortir certaines personnes de ta vie, certains habits de ta vie. Il faut partir à la maison. Les habits qui te lient encore avec les esprits tirés des eaux. Mami Wada, tu prends ça, tu parles dessus au nom de Jésus. Tu décides de m'engager avec le Seigneur. Plus devant les hommes, même devant Dieu. Satan s'est fini. Ça là, ça ne met plus sur mon corps. Parce que d'un côté, ça veut dire que mon corps ne m'appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Quand tu vas marcher là-bas, tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour dire la vie. Toi-même, c'est la parole faite chair. Quand tu regardes, on sent les Écritures. On sait ce que c'est qu'une femme. On sait ce que c'est qu'un homme. On sait ce que c'est qu'une chrétienne. Si tu es marié, tu donnes le message du foyer. Si tu n'es pas marié, quand on te regarde, non, ma soeur, on sait ce que c'est que quelqu'un qui est célibataire, qui est fiancé, quelqu'un qui attend les choses du Seigneur. Les gens peuvent avoir des filles, peuvent avoir les gars, les go. Non, mais elles ne sont pas toi. Parce que toi, tu es mis à part. Amen. On est dans la même école. On n'est pas dans la même école spirituelle. Moi, mon école s'appelle Jésus-Christ. Mais là aussi, il y a des esprits de la vie. Quand tu meurs, chacun va vers sa destinée. Il faut donner ta vie au Seigneur, ma soeur. Les démons continuent de te posséder dans tes cheveux. Les produits que tu mets là, il faut mettre les produits pour entretenir le teint naturel que tu as donné. Pas pour devenir clair. Ça. C'est quand tu fais les produits et puis tu chantes, tu sais ce que ça veut dire?
Quand tu pèses ton oreille, tu sais ce que ça veut dire arrêter? Regarde, je vais te dire sur ce passage romain. Indirectement, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as créé comme cela? Ça parle. Dieu t'a fait femme. Il t'a laissé tes oreilles. Toi, tu viens percer. Tu es en train de dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait comme cela? Pourquoi tu m'as créé comme cela? Alléluia. Amen. Frère, on a beaucoup de choses à dire, à partager. Voilà pourquoi je dis, il ne faut plus louper les culte du soir. Tu vois, il ne faut pas. Regarde ce qu'il a dit ici. Romains le chapitre 9 dit, verset 18, il dit, verset 19, tu me diras pourquoi tu as fait pile encore. Car est-ce qui résiste? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? C'est ça. Un vase d'Agile qui a été fabriqué avec la poussière de la terre. On dit ici dans ce passage, est-ce qu'un vase fabriqué par un potier, le vase peut dire à son créateur, pourquoi tu vas faire comme ça? Contester. Tu ne peux pas dire ça, non? Mais Non. toi, tu dis ça à Dieu. Ton produit que tu mets sur toi pour devenir clair, tu déclares ça à Dieu. Tes oreilles que tu as percées là, tu dis à Dieu, pourquoi tu n'as pas percé mon oreille? Pourquoi tu ne m'as pas fait comme cela? Moi-même, je veux me faire, que tu dois me faire comme ça, c'est comme ça que tu dois me faire. C'est des déclarations qui révèlent au Seigneur. Tu entends dire que Dieu n'a pas été si intelligent, sage pour te faire bien, comme les Brésiliennes, comme les Américaines. C'est ça. Tu vois, ma soeur, c'est ce que Satan fait. Satan t'amène à révéler avec Dieu, à déclarer. Tout ce que tu es habituellement, c'est des déclarations pour dire à Dieu, il est bête, il n'a pas été bien, il n'a pas bien fait, il ne s'est pas dessiné, il ne s'est pas fait comme ça. Regarde. Et quand tu mets après, c'est toute ta vie a été comme cela, et toujours instituer Dieu, que tu dis Dieu, te plains. Sois ce que tu es. Il ne faut pas chercher à arrêter la corruption, tricher, conflit. Non. La vie, l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu a donné ici. Amen. 23, Sois 27. ton destin, toi seulement, Dieu est un grand pour toi. Les autres peuvent vendre l'effort, les autres peuvent faire choses, avancer, tu n'es pas fait chose. Non, toi, quand tu as pu, Dieu ne dira pas. Il pourra te dire. Il dit, verset 21, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur, un autre vase de usage? Et qu'il dit, si Dieu voulant monter sa colère à faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la bénédiction, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire avec des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a pu appeler, non seulement dans les Juifs, mais encore dans les païens. Moi, je ne vais pas me plaindre de Dieu. Ce que Dieu donne, c'est pour moi. Je ne vais pas me plaindre de l'argent, il n'est pas. Je ne vais pas me plaindre que moi, je suis allé à l'école, j'ai des diplômes. Je ne veux pas me plaindre que Dieu m'a créé gloire. Ma soeur, en faisant ces choses-là, tu te plains de Dieu tous les jours. Il faut abandonner toutes ces choses-là. Comment on peut dire faux cible? C'est parce qu'il y a vrai cible. Donc, une vraie cible et puis faux cible, vrai là, tu as donné des vrais cibles. Toi, tu vas aller acheter au marché des faux cibles. Tu veux ce qui est faux sur toi. Tu fais la promotion de ce qui est faux. Faux cheveux, faux cibles, faux ongles, faux fesses, faux teint. Tout est faux sur toi. Alors, puis tu dis que toi, tu as accepté Jésus est la vérité. Si Jésus est la vérité à toi, tu dois faire la promotion de tout ce qui est vrai. Amen. Tout est vrai, femme vrai. Tu vois comment Satan t'a mis à tête, t'as eu. Puis tu dis que tu as ensemble, tu tombes dans les églises. Dans les églises, l'esprit qui fait tomber les gens, c'est les possessions démoniaques. Dans la Bible, tout ce qui tombait, ce n'était pas les gens qui connaissaient l'esprit, c'est les démoniaques, les possédés. Quelle est leur mission? L'onction ne peut pas tomber les gens. La femme qui avait la paix des sangs, elle est venue toucher Jésus, mais qu'elle a l'étude de l'onction. Elle n'est pas tombée, mais maladie, elle est tombée. Elle est restée debout. Amen. Comment tu prends les silences qui chantent, la prison tremble, ils ne tombent pas, c'est la prison qui tremble. Les chaînes tremblent, les prisonniers tremblent, et ils sont debout. Ça. Quand cet esprit a commencé, l'esprit des premiers, c'est le premier qui tombe grâce à qui? C'est le bail. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu vient sur toi. Non, c'est pas pour te faire tomber, il va faire tomber en toi l'impudicité, la fornication et le mensonge. Amen. Tu donner ta vie au Seigneur, ma soeur. Quand tu viens dans cette assemblée, tu fais bien. Mais la Bible dit, vous êtes heureux pour vous que vous mettez ces choses en pratique. Amen. Vous dites le message, vous dites la parole. Vous êtes sauvé. Moi, dans ta chambre, commence maintenant à chercher le Seigneur, à prier. Débarrasse-toi des choses souvent la gloire de Dieu. Dieu veut t'élever, veut te bénir, veut te donner mari, femme, veut te faire
Mais ta vie exprime l'incrédulité que tu ne crois pas que tu peux faire ça. Voilà pourquoi tu te dis toi-même. Tu t'es toi-même. C'est ça. Les hommes qui fabriquent l'argent, mais c'est Dieu qui partage. C'est Dieu qui donne l'argent. Tu vois comment c'est mystérieux? C'est Dieu qui donne l'argent. L'argent, en réalité, ce n'est pas le billet là. C'est la bénédiction de l'éternel qu'on appelle l'argent. Amen. Aïe, mais les volets là, les milliardaires, les rebelles, les tueurs là, ils ont l'argent billet. Mais la Bible, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. Ce qui rend riche là, c'est la bénédiction. Tu peux avoir l'argent puis tu n'es pas béni. On ne cherche pas l'argent, on cherche la bénédiction de l'éternel. Même avec des petits 10 000 francs, mais tu es béni, mais l'autre milliard n'est pas béni parce que l'argent ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Tu peux être ton petit lit couché avec ta femme, tu es célibataire dans ton petit coin, mais tu es béni parce que ce n'est pas l'argent qui bénit les gens, c'est le Dieu. Que ce soit ta bénédiction, que ce soit ta joie, que ce soit ta paix. Ce n'est pas le matériel qui fait l'homme, c'est Dieu qui fait l'homme. Quand tu meurs, tu dois partir avec ce que tu es. Tu vas jamais avec ce que tu as. Amen. Alors, il faut chercher ce que tu es. Le verbe est. Qu'est-ce que tu es? Question. Tu cherches à avoir. Et le verbe avoir, le verbe d'état, c'est passager. C'est le verbe d'action. Job a eu, et puis après, il n'a pas eu. Il a eu la santé, après, il a perdu la santé. Mais son âme était là. Dieu peut te donner, Dieu peut t'enlever. Même la vie, le souffle, là, Dieu va nous enlever un jour. Il a donné le souffle là. Et je vais enlever ça. Donc, ne cherchons pas ce que Dieu donne qu'il va reprendre. Cherchons les choses spirituelles, les richesses durables. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Attendons le Seigneur, frères et sœurs. On a pris assez de temps parce que c'est la vie éternelle. Élevons la prions le Seigneur qui nous aide à nous sauver. Qui nous donne la vie éternelle. Qui nous donne de pouvoir faire tous les sacrifices pour la vie éternelle. Qui le Seigneur nous donne de quoi dans Fils. C'est-à-dire ce que les apôtres ont prêché. Donc on ne peut plus raisonner, discuter. Non, on veut, parce que ça, c'est Dieu pour la vie éternelle. On veut croire tout ce que la Bible a dit par la bouche des apôtres. C'est ça. Tous ceux qui parlent à moi par les paroles et les vont la parole du Seigneur. Oh Seigneur, merci de nous sauver aujourd'hui.